Chers frères et sœurs, amis dans les seigneurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Je glorifie le nom du Sauveur Jésus-Christ pour la grâce qu'il m'a faite et pour l'occasion qu'il fait me trouver et pour me capable de partager avec nous quelques versets au nom de lui. Je suis Sauveur Holkin. Je crois que Dieu m'a choisi pour être son prédicateur, pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Parce que la Bible nous a dit que en Matthieu 24, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous qui sommes chrétiens, nous avons pour obligation de prêcher la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui a créé en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est peut-être ça. Nous devons travailler pour lui. Nous devons mettre nous à l'œuvre de lui sans murmure et sans hésitation. Et nous devons savoir que nous vivons dans un moment apocalyptique, un moment prophétique. Jésus-Christ va revenir. Et pour ce qui est du jour et de l'heure, nul ne sait. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Vivre pour bon Dieu, c'est vraiment important. C'est peut-être ça, nous juger le nécessaire pour nous partager deux versets avant. Deux versets ça retrouvé dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4, qui dit: ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de l'impudicité. C'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est vraiment important, c'est vraiment essentiel pour entendre la parole de Dieu. Les entendre la parole de Dieu, nous réjouit. Nous comme ça, nous devons faire pour nous faire bon Dieu plaisir, relation nous augmenter avec elle, maturité spirituelle nous augmenter. Mot qui attire dans deux versets ça qui me saute là, c'est sanctification. Sanctification, c'est là nous délivrer en bas péché. C'est là que nous mettons qu'on nous a pas, nous mettons vie nous a pas pour nous servir bon Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Mais en pile dans nous à vivre, c'est comme si Jésus-Christ pas retourner. En pile dans nous à vivre, c'est comme si Jésus-Christ pas poser nos questions. Dès que nous devenons chrétiens, il y a 4 bagages qui fait dans nous. Nous repentir, nous croire. Nous baptiser, nous recevoir le Saint-Esprit. Et après, nous venons pour obligation pour nous servir bon Dieu, pour nous obéir avec commandement. Et nous croyons que si nous aimons bon Dieu, nous pas obéir avec commandement. Nous pas obéir avec commandement. Et commandement n'est pas pénible. Lorsque nous acceptons Dieu comme notre Sauveur, son Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Parce que la Bible dit nous que là nous devenons petits bon Dieu voyez l'Esprit qui est dans Jésus-Christ là, vient habiter dans nous. Quel privilège.
C'est-à-dire, chaque chrétien est appelé à être saint. La sainteté de Jésus-Christ doit devenir votre sainteté. Si vous êtes né de nouveau, la sainteté doit être le cri de votre cœur. La sainteté doit être le cri de votre âme. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes devenus saints en vertu de sa sainteté. Jean façon lycéen, c'est comme ça nous devons saint tout. Parce que la Bible dit nous dans Romains 11, verset 16, la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et la sainteté que Dieu réclame doit être au-dessus et au-delà de toute puissance humaine. Parce que la Bible dit nous que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ça veut dire avec la chair et le sang, nous sommes incapables de faire la volonté de Dieu. Bon Dieu voulait que nous vivions pour lui. Vivre dans la sainteté, c'est là que nous plier volonté nous aux paroles de Dieu. C'est là que nous abandonner volonté nous pour nous faire volonté, bon Dieu. C'est là que nous oublier tête nous pour nous songer, bon Dieu, dans la vie. Nous. Mais ce n'est pas ça que fait. Chrétien à vivre, c'est comme si Jésus-Christ n'a pas retourné. C'est comme si Jésus-Christ pas existé vrai. C'est comme si pas de jugement. Mais pas oublier, la Bible dit nous qu'il est réservé à toutes les personnes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Jésus-Christ voulait nous vivre comme même jeunes vivent. Les gens vivent dans la sainteté. Bon Dieu lui fait de mêle dans nous. L'esprit l'a demeuré dans nous. Et nous en connexion avec elle. Relation nous avec elle. Devenir étroite. C'est ça lié. Mais chrétiens ne pas vivre comme ça. Pas oublier Jésus-Christ pour le retourner. La Bible dit nous dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13-14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois lorsque vous étiez dans l'ignorance. Puisque moun qui est la lycée, ou doit vivre dans la sainteté. Mais ce n'est pas ça que fait. Nous vivons pour nous faire tête nous plaisir, mais ce n'est pas pour nous faire bon Dieu plaisir. Et nous disons c'est chrétien. Et qui c'est un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit Jésus-Christ. Cela démontre clairement, si vous n'avez pas cette relation personnelle avec Jésus-Christ, ou pas un véritable chrétien vrai. Et comment Jésus-Christ vit dans nous? Jésus-Christ vit dans nous par le Saint-Esprit. Bon Dieu voulait nous vivre pour lui. Bon Dieu crée nous à l'image lui. Puisque Dieu nous a créés à son image, ça veut dire que nous sommes créés pour lui ressembler. Et l'image de Dieu lui fait référence à l'aspect immatériel de l'homme qui le met à part du règne animal. Ça veut dire, animal n'a pas de conscience, mais nous-mêmes nous avons conscience. Nous avons une auto-évaluation morale. Oui, Jésus-Christ parle pour le retourner. Le temps est dans sa main. Le commencement et la fin sont dans sa main. Et nous, par contre, qu'il est l'avenir. C'est pour ça que nous devons vivre de la sanctification. Et la Bible dit nous, dans Hébreux, chapitre 14, dans Hébreux, chapitre 12, verset 14, c'est pour nous chercher la paix avec toute
avec tout le monde. Et sanctification, et sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il est important pour nous vivre dans la sanctification, parce que sans la sanctification, nous ne sommes pas capables d'entrer côté bon Dieu et parce que la Bible dit nous dans Matthieu 7, verset 21, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des dieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu, qui est dans les cieux. C'est-à-dire, nous devons croire dans bon Dieu, et puis nous ne pas vivre pour lui si nous ne pas obéir avec exigence, li fait nous. Si nous pas obéir avec statut, si nous pas obéir avec commandement. Chrétiens, nous vivons pour nous faire bon Dieu plaisir. Nous vivons pour nous faire bon Dieu plaisir, parce que nous vivons dans le dernier temps. Nous vivons dans le dernier temps. Tôt ou tard, Jésus-Christ vient pour venir. Et nous ne savons pas qui est, crier après lui. Voici l'époux, aller à sa rencontre. Mais si nous ne pas vivre dans la sanctification, si l'esprit n'est pas dans nous, nous ne sommes pas capables d'aller avec nous. Et c'est une façon ça, nous prier nous chrétiens. Nous connaissons qui temps nous est. C'est le temps de la fin. Et Dieu a déjà fixé son temps. Il va revenir. Et pour ce qui est du jour et de l'heure, nul ne sert. C'est peut-être ça nous devons vivre. C'est comme si Jésus-Christ a venu après quelques jours. On nous vivre dans la sanctification. On nous mette vie à part pour nous faire bon Dieu plaisir. On nous vivre dans la sanctification. Pour ça, on peut vivre tout près de nous. Pour capable glorifier le nom de Dieu au lieu que blasphémer le nom de Dieu. On nous vivre pour nous faire bon Dieu plaisir, chrétien. On nous vivre dans la sanctification. C'est ça, bon Dieu voulait. Et là, nous vivre dans la sanctification, n'a pas accompli la volonté de Dieu et n'a pas joint sa bon Dieu, lui promettre nous. C'était frère Sauveur Holkin. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.